Jésus est si doux, le Dieu des âmes, on le comprend. Il nous a
Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Ah oui, prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, nous ne parlons pas d'un être qui n'existe pas. Nous parlons de quelqu'un de réel, quelqu'un de présent, capable de restaurer les vies, capable de changer les cœurs, capable de communiquer les dons, capable de revêtir son peuple, capable de délivrer les captifs, de libérer les malades, capable de guérir les corps. Nous parlons de quelqu'un de réel, aussi visible que toi et moi. C'est vrai que tes yeux ne le voient pas, mais ses œuvres parlent de lui. C'est pour cela ce matin, tu vas élever tes mains, tu vas lui dire, Saint-Esprit, je ne veux pas que tu sois une histoire pour moi. Je veux que tu deviennes une réalité.
Quelqu'un qui se manifeste, quelqu'un avec qui j'ai une réelle intimité, une réelle communion, une réelle vie. Je veux que ce jour, je ne sorte pas tel que j'étais venu. Saint-Esprit, puisque tu es présent, embrasse ma vie, transforme ma vie, touche ma vie, visite-moi, mais quelque chose de ta part me soit accordé ce matin. Lève ta voix, s'il te plaît. Il est présent, le Saint-Esprit, celui dont nous parlons maintenant, celui dont qui vient au milieu de son peuple avec puissance, avec gloire, avec autorité, avec ferveur, avec puissance, avec tout son royaume. Il descend au milieu de son peuple pour faire du bien. Il est celui qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir les aveugles. Il est celui qui fait entendre les sourds. Il est le Dieu présent au milieu de son peuple. Il est le Dieu présent au milieu de son peuple. Nous ne parlons pas d'un Dieu mort. Nous parlons d'un Dieu vivant. Celui qui est ressuscité d'entre les troisième jours. Jésus est vivant et il opère par son esprit. S'il te plaît, lève ta voix. Élève ta voix. Le Saint-Esprit est présent. Il ne demande qu'à te faire du bien. Il ne demande qu'à visiter ta vie. Il ne demande qu'à t'équiper. Il ne demande qu'à te revêtir. Il ne demande qu'à se manifester dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui avais des dons, les dons qui ne fonctionnaient plus, les dons qui ne se manifestaient plus, dis-lui Saint-Esprit, renouvelle les dons. Les dons de parole, de connaissance, les dons de parole, de sagesse, les dons de prophétie, les dons d'interprétation de diversité de langues, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de la foi, les dons d'enseigner, de gouverner, de présider, qu'il renouvelle ces dons, qu'il restaure ces dons, qu'il équipe. Toi qui parlais hier en langue, mais qui ne parle plus, ce matin, il peut restaurer ces choses-là. Il est présent au milieu de nous et il est capable d'opérer. Il ne demande qu'une chose, que tu puisses lui donner la possibilité de visiter ta vie ce matin, de te faire du bien ce matin. Oh Esprit du Dieu vivant, nous voici. Nous voici comme des canaux, comme des instruments inutiles entre tes mains. Saint-Esprit, nous aimons quand tu es là. Nous aimons quand c'est toi qui parles. Nous aimons quand c'est toi qui conduis. Nous aimons quand c'est toi qui agis. Nous aimons quand c'est toi qui chantes. Nous aimons quand c'est toi qui parles. Nous aimons quand c'est toi qui touches. Nous aimons quand c'est toi qui orientes. Nous aimons ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cette assemblée a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de nous. Nous voulons que tu sois palpable, visible, réel dans nos vies. Oh, merci, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, esprit de feu, esprit de force, esprit de puissance, esprit de gloire. Oh, alléluia. Couvre ces lieux, couvre ces lieux, couvre ces lieux, couvre ces lieux de ta sainte présence. De ta sainte présence. Seigneur, que les dons soient restaurés au nom de Jésus. Que le cœur soit touché et visité, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Que ceux qui n'avaient encore jamais expérimenté le parler en langue, Seigneur, qu'ils goûtent à la plénitude de ton esprit ce matin. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Oh, merci. Merci, Esprit du Dieu vivant. Fais du bien à ton peuple. Visite ton peuple. Nous ne voulons pas que tu sois un Dieu irréel. Nous voulons que tu sois palpable et visible, palpable en action, palpable Seigneur, palpable Saint-Esprit. Fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, libère les captifs, que les prisonniers soient libres, parce que tu as dit que tu es venu oindre pour ces choses. Oh rabaraskendere babarera di gendas koreraide, lendere bababari di gendas korera bariondoroba. Oh oui, Seigneur, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Fais du bien, Saint-Esprit, fais du bien, Saint-Esprit, fais du bien, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais du bien, Saint-Esprit, fais du bien, Saint-Esprit, fais du bien. Saint-Esprit, fais du bien à ton peuple. Saint-Esprit, fais du bien à ton peuple. Ce peuple est venu pour toi, Saint-Esprit. Ce peuple est venu pour toi. Seigneur, restaure les vies, restaure les vies, restaure les vies, Seigneur. Que tu ne sois pas un Dieu irréel, Seigneur. Que tu ne sois pas un Dieu irréel, Seigneur. Je veux que tu sois un Dieu présent au milieu de ton peuple parce que tu prends plaisir. Tu as dit, je serai votre Dieu. Je marcherai au milieu de vous. Je serai au milieu de vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur.
Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Dis-lui qu'il prenne ta vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, et conduis-moi. Ce matin. Ton nom. Nous élevons et nous adorons ton nom. Merci pour ta sainte présence. Oh, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te remercie. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es là. Je sens combien tu fais du bien, combien tu visites, combien tu touches, combien tu restaures, combien, Seigneur, tu libères. Combien tu réponds, Seigneur, combien tu rassures. Combien tu encourages. Alléluia. Merci, Esprit du Dieu vivant. Nous voici encore dans le temps où nous voulons écouter ta voix. Parle-nous, instruis-nous, édifie-nous. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours en train de nous encourager sur le sujet que nous avions commencé il y a quelques jours déjà, sur servir Dieu, une heure. Je n'ai pas entendu. Non, parle avec plus de conviction, avec un peu plus d'assurance, comme quelqu'un qui est prêt à agir. Servir Dieu, une priorité. Nous nous sommes basés sur le livre de Deutéronome au chapitre 10. Nous avons lu le verset 12 et 13. Et dans ces versets-là, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit, maintenant Israël, que demande-toi à l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voilà. Moïse est en train de conseiller. Il dit qu'il est important de servir Dieu, mais il donne un certain nombre de critères, un certain nombre de choses qu'il faut respecter, notamment la crainte de Dieu, notamment de marcher dans l'obéissance, et ainsi de suite. Et on a compris que servir Dieu, c'est quelque chose qui doit être une priorité pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps qui demandent à ce que nous puissions travailler encore beaucoup plus que ceux qui avaient cru auparavant par rapport à nous. Et parce que nous sommes le reflet, nous sommes le prolongement de la présence de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes choisis et nous avons été mis à part pour Dieu, pour servir. Parce que c'est un commandement qui nous a été donné. Et parce que nous sommes des représentants du royaume céleste, ici-bas. En tant qu'ambassadeurs, nous devons le servir parce que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous devons le servir parce que Dieu compte sur nous. Nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes la main de Dieu, nous sommes le prolongement de Dieu sur la terre. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de pouvoir le servir. Dieu nous a donné un pouvoir très élevé, au point où pour que le ciel puisse bouger, c'est nous qui décidons que le ciel bouge. La Bible dit ceci, que ce que vous décidez ici-bas,
Alors dans le ciel aussi, c'est décidé. C'est-à-dire que Dieu te donne le pouvoir, à partir de la terre, de décider des choses. Et le ciel prend acte de ces choses-là et le ciel s'exécute. Tu vois à quel niveau le Seigneur t'a donné les potentialités. Le Seigneur t'a donné une certaine capacité d'action, une certaine latitude d'action. Et c'est pour cela que tu dois le servir. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Et nous avons essayé de comprendre que pour servir le Seigneur, il fallait un certain nombre de critères, parmi lesquels nous avons vu qu'il fallait être mature. Et nous avons essayé de voir cela. On a vu également qu'il fallait avoir du caractère. Et nous avons également essayé de voir cela. Et nous avons vu que en tout cela, il fallait également avoir quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien entendu. Dis encore une fois. Regarde ton voisin, dis tu en as besoin. Et nous avons essayé de voir que l'onction, c'est quelque chose de très important. Ça fait déjà 3 ou 4 séances, 2 ou 3 séances que durant lesquelles nous sommes en train de parler sur ce sujet. Et on a compris que l'onction, c'est un équipement surnaturel que le Seigneur nous donne. Nous avons tous des capacités naturelles, parce que nous sommes nés avec cela. Nous avons étudié, nous avons développé un certain nombre de capacités naturelles. Mais ces capacités naturelles-là ne peuvent pas servir le Seigneur. Ou du moins, ça peut servir le Seigneur, mais ça n'aura pas l'impact que Dieu veut. Et c'est pour cela que Dieu vient nous revêtir de ce manteau, de cette cuirasse, de cette armure spirituelle, pour que nous puissions ne plus opérer dans le naturel, mais que nous soyons capables d'opérer dans le surnaturel. Et nous avons essayé de voir que l'onction, c'est quelque chose qui est très important, parce que l'onction nous permet d'être différenciés. L'onction nous permet d'être efficaces dans le service du Seigneur. On a essayé de voir que cette puissance-là agit au travers de nous dans le livre de Philippiens, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Vous avez vu également que l'onction, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas seulement pour opérer dans la puissance, mais l'onction opère dans plusieurs domaines. L'onction opère aussi dans le domaine de notre vie quotidienne. Dans notre travail, l'onction opère. Dans nos conversations, l'onction opère. Le tout, c'est d'être disponible et d'être malléable. Nous avons essayé de comprendre aussi que l'onction nous aide également à comprendre qui est Dieu. Et nous avons essayé de regarder que pour que l'onction puisse opérer, il est très important que nous puissions développer une profonde relation avec le Saint-Esprit, parce que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu comment, par la grâce de Dieu, Marie a été visitée par l'Esprit de Dieu. On a vu que ce qui a permis à ce que le Saint-Esprit vienne vers elle et qu'il la couvre de son ombre, c'est qu'elle avait désiré, elle était prête à obéir à la voix de Dieu. La Bible nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéit. Et nous avons essayé de comprendre également que quand nous avons l'intimité avec le Saint-Esprit, nous marchons avec lui, la puissance du Saint-Esprit commence à opérer. Et nous avons essayé de comprendre également que dans le premier livre de Corinthiens, dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 7, on nous a dit que nous portons ce trésor-là, parce que c'est un trésor. Je disais Alléluia. Le plus grand trésor que tu puisses avoir dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Perds tout. Perds l'argent, perds un mari, perds la maison, perds ton travail, perds tout, mais ne perds jamais l'onction de Dieu. C'est le plus grand des trésors. Et la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, au verset 20 et au verset 27, on nous explique quelque chose de très important, que beaucoup d'enfants de Dieu négligent en termes d'onction. S'il te plaît, est-ce qu'on peut lire ce passage-là? Nous avons essayé de parler un peu jeudi sur ce passage. 1 Jean, chapitre 2. Nous allons faire la lecture au verset 20 et ensuite nous ferons la lecture au verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle ne ment point,
et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je disais Alléluia. Ici, on nous dit que, puisque lui-même vous a oint, dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, c'est Dieu qui nous oint. Et dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 21, la Bible dit, c'est Dieu qui nous oint. C'est Dieu. L'onction ne vient pas d'un homme. L'onction vient de Dieu. Je disais Alléluia. C'est Dieu qui nous oint. Et quand il nous oint, l'onction, ce n'est pas seulement sa dimension de dynamis, c'est-à-dire la capacité de délivrer, d'opérer dans la puissance. Mais l'onction opère aussi dans l'instruction. Et ici, on nous dit que l'onction que vous avez reçue, elle demeure. Elle demeure. C'est-à-dire que l'onction, lorsque tu l'as reçue, elle habite en toi. Tu marches avec elle, tu dors avec elle, tu te lèves avec elle, tu te laves avec elle, tu vas aux toilettes avec elle. Peu importe le lieu où tu vas, l'onction est avec toi. Je disais Alléluia. Et cette onction-là, son rôle, son travail, au-delà de démontrer la puissance de Dieu, c'est de t'apprendre à connaître qui est Jésus. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 26 à 27. Dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. Allons un peu. Lisons un peu ces passages, s'il te plaît, frère. Jean 14, versets 26 à 27. Et Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. On nous explique quelque chose de très, très important. Jean 14, 26, verset 27. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. Continue, frère. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ok, Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26. Quand sera venu les consolateurs, que je vous enverrai de la part du Père, oui, l'Esprit de vérité, oui, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. On nous dit que quand l'Esprit viendra, on nous dit que cet Esprit-là, quand il viendra, il prendra ce qui est de moi et vous le communiquera. On a dit que cet Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 13, on nous dit que cet Esprit-là, c'est l'Esprit de vérité. Est-ce que nous comprenons? On nous dit que quand l'onction vient, l'onction est là pour nous enseigner. L'onction est là pour nous apprendre à connaître qui est Jésus, qui est le Père, comment fonctionne le royaume, comment on peut opérer dans le royaume, comment on peut être efficace dans le royaume, comment on peut devenir un enfant de Dieu. Qui soit un véritable témoin et que lorsqu'il ouvre la bouche, la sagesse de Dieu se fait entendre. C'est ce que l'onction vient opérer dans la vie. Et la Bible dit que cet esprit-là, c'est l'esprit de vérité. Je disais Alléluia. C'est l'esprit de vérité. Et dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 2, allons-y ensemble. Nous allons lire le verset 9 au verset 16. Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Non, n'est-ce pas? Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Continue, frère. Que l'oreille n'a point entendues. Oui. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour vous, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Après? Continue jusqu'au verset 16. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Dieu nous l'a révélé comment? Par l'Esprit. Ok. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Qui connaît le mieux l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Ok. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a
données. Il y a des choses qui t'ont été données, mais seulement tu ne les connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas le temps à l'onction de t'instruire. Continue, frère. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Amen. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont... Entendez, l'homme naturel ne reçoit pas les choses qui viennent de qui? De l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Écoute maintenant le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Je disais Alléluia. La Bible dit qu'aussi éloigné que le ciel est éloigné de la terre, autant nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Mais pourtant ici la Bible dit que lorsque l'onction vient habiter en vous, l'onction demeure en vous, l'onction permet à ce que tu sois instruit en ce qui concerne les choses du royaume. La Bible dit que, écoute un peu, la Bible nous dit ceci, au verset 16, la Bible dit, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Dieu. Mais comment as-tu la pensée de Dieu? Par l'onction. Parce que l'onction connaît la pensée de Dieu. Or, cette onction-là demeure en toi. Pour avoir la pensée de Dieu, connaître Dieu, il faut que l'onction t'enseigne. On a dit ces choses-là, nous les enseignons non pas selon la connaissance humaine, non pas la sagesse humaine, mais ces choses nous ont été révélées. Or, qui révèle la pensée de Dieu, c'est l'onction. C'est pour ça qu'il est très important de connaître et de vivre avec l'onction de Dieu. Je disais Alléluia. Et quand tu as l'onction, l'onction te permet de découvrir, de connaître les choses cachées de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, allons-y ensemble, à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 3. Oui. À partir du verset 3. Oui. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. C'est comment paraît? C'est par révélation. Attendez, répète encore, c'est pas? C'est par révélation. Ok. Que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de fondamental. Il dit, vous savez que ces choses que je suis en train de vous dire, c'est par révélation que je les ai reçues. Mais comment a-t-il reçu ça par révélation? Paul, à l'époque, c'était un meurtrier. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, mais qui n'avait pas l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, mais qui tuait les gens. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, comme nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui aime Dieu, mais qui détruisait l'église de Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus dans le livre des Actes, chapitre 9, la Bible nous dit qu'il a été ébloui. Et ce jour-là, ses yeux ont été fermés. On a envoyé Ananias. Ananias est venu, il a prié pour lui. Il a dit, frère, reçois le Saint-Esprit. Depuis qu'il avait reçu le Saint-Esprit, il a connu maintenant la dimension de ce Christ qu'il persécutait. Il y a une autre dimension qui est arrivée dans sa vie. Mais ces choses qu'il a connues, ça a été révélé par l'Esprit de Dieu qui était entré en lui. Je disais, Alléluia. Amen. Vous voyez, l'Esprit de Dieu lui a permis de comprendre que ce que tu détruisais, ce que tu tuais, en fait, c'est ce que tu dois aimer, c'est ce que tu dois soutenir, c'est ce que tu dois, pour qui tu dois investir toute ton énergie, pour que ces peuples-là connaissent Dieu dans la dimension dans laquelle ils doivent le connaître. La Bible nous dit que, il dit, les mystères que je vous ai donnés. Et quand vous me lisez, vous comprenez quel est le niveau de mystère, la connaissance que j'ai. Mais quand il parle ainsi, il dit que ces choses lui ont été données par révélation. Voyez-vous, nous passons à côté de beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu, à côté de beaucoup de
des choses que Dieu nous a données. Dieu nous a donné tellement de choses. Mais voyez-vous, nous vivons comme des pauvres. Nous vivons comme des gens qui sont malheureux. Nous vivons comme des gens qui ne possédent rien. Alors que l'apôtre Paul dit, paraissant comme n'ayant rien, mais je possède beaucoup. Et même j'enrichis plusieurs. Et pourtant, paraissant comme n'ayant rien. Toi aussi, tu peux paraître comme n'avoir rien. Lorsqu'ils sont arrivés devant la maison, devant le temple, ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la présence de Dieu, ils avaient l'onction de Dieu, ils avaient la connaissance de la révélation de qui était Dieu. Je disais, alléluia. Quand quelqu'un a la connaissance de ce Dieu-là, révélé par le Saint-Esprit, par l'onction, frère, il y a des choses pour lesquelles tu trembles aujourd'hui. Mais quand tu as la révélation par le Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, plus rien qui peut te faire peur, plus rien qui peut te bousculer, plus rien qui peut te faire pleurer. Je disais, alléluia. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de ces choses. Et ce sont des choses que Dieu a laissées à ta disposition. Mais le problème qui se pose, c'est que tu ne lui donnes pas le temps de t'instruire. Un jour, Dieu m'a dit, Philippe, donne-moi le temps et je t'instruirai. Mais jusque-là, je ne lui ai pas encore donné le temps. Je lui donne les 10, 15, 20 minutes. Mais je sais que si je lui donne le temps, parce que je partage mon temps avec lui et le travail. Mais c'est quelques minutes que je lui donne. Il est capable de m'ouvrir les yeux, de me faire comprendre les mystères cachés du royaume. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Donc si toi aussi tu prends le temps, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de fondamental. Il dit qu'il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les générations passées, dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Voyez-vous, les gens dans le temps, ils ne pouvaient pas avoir la révélation de ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'onction ne demeurait pas en eux. L'onction venait, les utilisait et ils s'en allaient. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège, bien-aimés. Regarde ton voisin, fais là. Aujourd'hui, nous avons le privilège, c'est que l'onction habite en nous. Puisque l'onction habite en nous et que nous sommes la dernière génération de l'onction. Nous sommes la génération de l'onction. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es la génération de l'onction. Tu es la génération de l'onction parce que c'est cette génération-là. La génération passée n'a pas eu ce privilège-là. Mais nous avons ce privilège parce que l'onction demeure en toi. Puisque l'onction demeure en toi, il a la capacité de t'ouvrir les mystères. Il t'ouvre les yeux. Quand tu as entendu parler, on dit, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient cette profondeur? Mais la profondeur vient de celui qui sonde les cœurs de Dieu. Et lorsqu'il les sonde, c'est-à-dire, sonder, c'est aller en profondeur des choses qui sont cachées. Et le Saint-Esprit a la capacité de sonder. La Bible dit, qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui connaît l'homme? Et qui connaît Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Oh, on a dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de vérité. Il a dit, il s'est levé, il a dit, je suis le chemin. Je suis la vie et je suis la vérité. Or, l'esprit que nous avons reçu, c'est son esprit. C'est celui qui le connaît le mieux. Et c'est celui qui est capable de te parler de lui comme personne ne peut te parler de lui. Je disais alléluia. Mais il faut lui donner le temps, chercher le temps, disposer du temps pour qu'il puisse t'instruire. Laisser l'onction t'emmener la connaissance de ce Dieu-là dans sa profondeur. L'onction ne vient pas seulement pour te faire crier. Non, non, non. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la démonstration de l'onction. Je disais alléluia. L'onction est là pour t'instruire, pour t'amener à connaître le cœur de Dieu, savoir comment le cœur de Dieu bat. Voyez-vous, regardez comment Jean, il avait la tête sur le cœur de Jésus, sur sa poitrine. Et c'est ce que l'onction fait. L'onction te permet d'avoir le cœur sur le cœur de Jésus et de connaître ce que Jésus pense, ce que Jésus aime, ce que Jésus désire. À quel moment il a besoin de ceci, à quel moment il a besoin de cela. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Prends le temps. Laisse-lui t'instruire. Laisse-lui t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes qui est le Dieu que tu pries. Jésus a dit, femme, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Et cette réalité est encore vraie, trop vraie aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens prient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas le temps à l'onction de l'instruire, d'emmener, de prendre les choses cachées, des choses, des mystères,
Les mystères, les mystères. Personne ne peut comprendre un mystère si ça n'a été révélé. Il y a tellement de mystères en Dieu. Et ces mystères-là, tu ne peux les connaître que si tu donnes la place à l'onction. Mais nous avons beaucoup de temps pour les distractions, pour la télé, pour tellement de choses. Mais nous n'avons pas le temps pour le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, donne-lui du temps. Il a besoin que tu lui donnes du temps. Si tu lui donnes du temps, il prendra le temps de t'instruire. Dieu aime ceux qu'il aime. Dieu aime ceux qui prennent plaisir. Dans les psaumes, on dit, mon âme a soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il faut avoir soif. Il faut avoir le désir ardent. Dans ton cœur, ça vibre. Autant tu as soif d'être riche, d'être épanoui, d'être marié, d'avoir des enfants. Autant tu dois avoir ce soif de connaître Dieu. Et même au-delà encore. Autant tu peux consacrer ton énergie pour rechercher l'argent. Autant tu dois consacrer de ton énergie pour connaître qui est Dieu. Et ça, tu as quelqu'un qui habite en toi, qui ne demande qu'à t'instruire. Premier point. Deuxième point que j'aimerais que nous puissions voir. C'est qu'il ne faut pas négliger. Tu me dis, mais pasteur, moi, je n'ai pas un niveau très élevé de l'onction. Mais l'onction n'a pas besoin d'être beau, d'être dans la plénitude. Tu peux commencer déjà avec le petit peu que tu as là. Je disais, alléluia. Avec le petit peu que tu as, tu peux déjà commencer avec ça. Dieu avait dit à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, ce n'est pas beaucoup, mais ce que tu as, c'est déjà suffisant pour que tu puisses faire des exploits. Je disais alléluia. Avec la petite onction. Le problème qui s'est posé, c'est que quand Élisée est arrivé dans la maison de cette femme, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui a dit, j'aimerais... Mon mari a des problèmes. Il est mort. Je suis resté avec des dettes. Élisée s'est ressaisi. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Regarde, écoute la réponse de cette femme. Il a dit, vous savez ce qu'elle a dit? Dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 4. Elle a dit, je n'ai qu'un petit peu d'huile. Vous comprenez? Je n'ai qu'un petit peu d'huile. C'est-à-dire, elle a négligé le niveau de l'onction qu'elle avait. Je disais, alléluia. Elle a négligé le niveau de l'onction. Ne néglige jamais ton niveau d'onction. Elle recherchait la solution auprès d'une autre personne. Parce que ses yeux étaient rivés sur Élisée. Alors qu'elle avait la solution à tous ses problèmes. Je disais, alléluia. Non, je n'ai pas compris. Je disais, alléluia. Elle a cherché la solution auprès d'Élisée. Alors que l'onction qu'elle avait, cette petite huile qu'elle a négligée, elle avait déjà la solution à la maison. On lui a dit, prends cette huile-là maintenant. Cherche d'autres pots. Elle a cherché d'autres pots. Elle a mis ça, là. La petite huile qu'elle négligeait, là. Elle a commencé à verser ça dans d'autres pots. Dans d'autres vases. Cette petite huile qui semblait rien, elle a commencé à se multiplier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas l'huile que tu as. Si tu te mets à servir, si tu te mets en action, cette petite huile-là, elle va commencer à se multiplier. J'ai dit, elle va commencer à se multiplier. Elle va commencer à se multiplier au point où les solutions que tu cherches à l'extérieur, tu vas les obtenir. Parce qu'après, elle a pu vendre cette huile-là. Elle a obtenu tout ce dont elle avait besoin. Je disais, alléluia. Je disais, alléluia. Comprends que le Seigneur a besoin que tu puisses être en action. Mais le problème qui se pose, c'est que ton huile ne bouge pas parce que tu n'agis pas. Ton huile ne se développe pas parce que tu ne l'utilises pas. Commence à utiliser l'huile. Le peu que tu as là. Et tu vas voir comment elle va commencer à se multiplier. Et certaines difficultés que tu as, elles vont commencer à se régler d'elles-mêmes parce que tu as commencé à utiliser l'huile. Je disais alléluia. Je disais alléluia. La Bible dit, si tu t'occupes de mes affaires, moi aussi je m'occuperai de toi. Occupe-toi des affaires de Dieu. Dieu aussi va commencer à s'occuper de tes affaires. Je disais alléluia. Non, je disais alléluia. C'est-à-dire le problème qui se pose, c'est que nous n'utilisons pas l'huile. Ce qui l'empêchait d'utiliser l'huile, c'est que cette femme n'avait pas la foi. Elle ne pensait pas que ces petites huiles qu'elle avait à la maison pouvaient répondre à des grands besoins. Regarde ton voisin, dis-lui, ne me néglige pas. Et puis toi-même aussi, ne te néglige pas.
moment où tu as ce peu d'huile-là, commence à l'utiliser. Elle va se multiplier. Pour développer cela, commence à travailler pour le Seigneur. Commence à parler de Jésus. Commence à prier pour les malades. Commence à chasser les démons. Et tu vas voir cette huile-là, elle va commencer à agir. Tu as l'impression qu'elle n'est rien, mais elle va commencer à faire quelque chose. Les gens vont vous... Oh, mais tu sais que depuis que tu as prié pour moi, tout a vraiment changé. Oh, c'est vrai? Toi-même, tu es étonné que c'est au travers de toi que Dieu agit. Mais si, avec cette petite huile-là, Dieu peut faire quelque chose déjà. Regarde ton voisin et dis, hé! Mais oui! Dieu va commencer déjà. Mais le problème qui se pose, c'est que tu négliges. Et tu n'as pas foi que Dieu peut t'utiliser. Ne néglige pas. Ne néglige pas ça. Une chose que j'aimerais que nous puissions nous relever, c'est que quand tu as cette petite huile-là, et que tu commences à développer une intimité avec le Saint-Esprit, développer une vie de prière, développer une vie de proximité avec le Saint-Esprit, la présence de Dieu, elle va être tellement présente que là, dans cette présence-là, est cachée l'onction ou la puissance. Je disais Alléluia. Et quand tu commences à utiliser ça, ça attire deux types de situations. La première des choses que ça attire, c'est que dans le premier livre de Samuel, au chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible nous dit que David, quand il a été oint, il a connu des difficultés, il a fui. Regardez bien ce qui est écrit dans la Bible. La Bible nous dit ceci. David, quand il est parti, les gens qui étaient en train de suivre David, regarde la catégorie de personnes. L'onction attire. Dis à ton voisin, l'onction attire. L'onction attire. David partit de là, se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute sa maison de son père la prirent. Ils descendirent vers lui. Écoutez, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créances, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui. Et il devint leur chef. L'onction, quand tu as l'onction attire. Mais l'onction attire qui? L'onction attire les gens qui sont dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'avec l'huile que tu as, il y a la solution. L'onction attire les gens qui sont des créanciers. Tu peux être dans la détresse au niveau de ton foyer. Tu peux être dans la détresse au niveau de l'éducation de tes enfants. Tu peux être dans la détresse dans ton couple. Dans la détresse dans ton travail. Tu peux être créancier du diable. Tu lui dois des choses qui n'ont pas été réglées dans ta famille. Eh bien, toutes ces personnes-là qui ont des difficultés, ils vont commencer à te suivre. L'onction attire les gens qui ont des problèmes. Les gens qui sont dans les difficultés. Mais ne les fouille pas. Ne les fouille pas parce que si on les attire vers toi, c'est que tu as une onction qui est capable de régler ces problèmes-là. Une onction qui est capable de régler les gens qui sont dépressifs, les gens qui ne dorment pas la nuit, les gens qui ont des problèmes d'anorexie, les gens qui ont des problèmes sexuels, peu importe les problèmes qu'ils ont. D'homosexualité, des problèmes d'alcool, des problèmes de cigarettes, ils viendront vers toi. Ils ont essayé les patchs, ils ont essayé des conseillers conjugaux, ça n'a pas marché. Mais avec l'onction que tu as la solution. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Mais cette parole habite en toi. Par l'onction qui t'est là, révélée. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Donc cette parole est capable de régler leurs problèmes. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Les gens qui étaient des créanciers, les gens qui avaient des dettes à gauche, à droite, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Mais aujourd'hui, ils peuvent faire des grands programmes. Ils étaient dépassés, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Les huissiers venaient chaque fois les déranger.
Mais ce sont les gens qui ont suivi David. Mais ils ont suivi David pourquoi? Parce que David avait l'onction. Si vous lisez le livre de Psaumes au chapitre 89, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26, on nous parle de David, on nous dit, il avait l'onction, il a dit, l'Éternel m'a oint. Mais dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 1, au verset 21, on nous dit que toi, 2 Corinthiens 1, 21, on nous dit que toi aussi tu as été oint. Donc attends-toi à ce que les gens viennent. Attends-toi à ce que les gens s'approchent de toi. Pour venir chercher la solution. Parce que tu dois servir Dieu. Servir Dieu, c'est une... Dis à ton voisin alors. Muriel, les gens doivent te suivre. Te suivre pour savoir que toi, tu as la solution. Que l'onction que tu as est capable de les guérir. Quand David entrait dans la maison de Saoul, la Bible nous dit que les gens qui chantaient, ils chantaient bien. Les Johnny passaient, les Céline Dion passaient, les Maria Carré passaient, et chantaient. Lui, il était content parce qu'il entendait la musique. Mais on lui a dit, on connaît un petit jeune homme là, il est beau comme ça là. Beau comme, vous savez qui. Il est beau, mais lui, quand il joue, c'est différent. Et quand il venait, il jouait. La Bible dit, pendant qu'il jouait, qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits mauvais quittaient. Mais qu'est-ce qui faisait cette différence? C'était quoi? L'onction. L'onction fait la différence. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Tu peux être un homme éloquent, mais sans onction. Tu peux parler, les gens sont contents, mais leur cœur n'est pas touché. Mais quelqu'un d'autre qui peut venir avec seulement 5 minutes de parole. Je me souviens encore d'un homme de Dieu que je connaissais. Il est encore vivant. Il m'a dit qu'il est arrivé dans une conférence. Quand il est arrivé à la conférence, il y avait des hommes de Dieu qui étaient là, ceux qui avaient des renommées, ils étaient connus mondialement, ils avaient écrit des livres et tout ça. Eux, ils passaient. On les honorait. Ils avaient 1 heure, ils avaient 2 heures, ils parlaient, ils priaient. Et puis lui, comme il était là, en plus, physiquement, c'est pas quelqu'un qui est spécialement bon. Voilà. Et en plus, il était bossu. Et quand il arrive, on lui dit, bon, écoute, allez, on te donne 5 minutes. 10 minutes. Il a dit, pasteur. C'est comme ça qu'il parle. Pasteur. Quand j'ai pris le micro, alléluia. Parce que je me suis bien parlé. D'abord, avant de parler, j'ai chanté. Alléluia. J'ai chanté le Seigneur. J'ai élevé, j'adorais le Seigneur. Vous savez, pendant qu'il était en train de parler comme ça, il a commencé à chanter. Il a chanté 5 minutes, il a parlé 5 minutes. Le pasteur est arrivé, il a dit, pardonne-moi. Homme de Dieu, je te demande pardon. Prends le temps qu'il te faut. Au bout de 10 minutes, il y avait une ébullition telle que le pasteur s'est rendu compte que ce qui paraissait comme rien là, c'était un vase rempli de quoi? Je disais Alléluia. Il ne faut pas négliger quelqu'un. Ne néglige pas quelqu'un parce que tu as vu son apparence. Parce que derrière cette apparence-là, il y a des grands trésors. Dis à ton voisin, mais néglige pas au... L'onction. L'onction, c'est quelque chose de formidable, c'est incroyable. Il faut désirer ça. Ta beauté ne suffit pas pour retenir ton mari. Ta capacité de cuisiner ne suffit pas pour garder ton mari. Il faut que tu rajoutes à tout ça l'onction. L'argent ne te suffit pas pour garder ta femme à la maison. Il faut rajouter avec l'argent quoi? L'onction. Bien t'habiller, c'est bien. Mais avec tes vêtements, il faut rajouter quoi? Regarde ton mari, dis-lui, chérie, tu as entendu. L'onction, c'est quelque chose de formidable, d'important, de nécessaire, de fondamental. L'onction attire les gens malheureux, mais l'onction attire aussi une deuxième chose, c'est que l'onction attire l'adversité. L'onction attire les honneurs. L'onction attire les avantages. L'onction attire la popularité. Attire tellement la popularité que, vous savez ce qu'on a fait? On a commencé à chanter David. Saoul a tué 1000. David a tué. Saoul a tué. David a tué. C'est devenu une chanson à un niveau où ça a suscité de la colère dans le cœur de Saoul.
L'onction attire effectivement les faveurs. Mais l'onction attire aussi l'adversité. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. L'adversité. L'onction attire l'adversité. Donc, dis-toi bien que puisque tu as décidé de servir le Seigneur sous l'onction, attends-toi aussi à des combats. Attends-toi. Il n'y a pas d'onction sans combat. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a pas d'onction sans combat. Si tu n'as pas de combat, je comprends, c'est que tu n'as pas l'onction. Mais si tu as l'onction, dis-toi bien que l'onction attirera quoi? Les combats. Que tu le veuilles ou non, que tu ne le cherches ou non, ça va attirer automatiquement les combats. Et dis-toi bien que les combats viendront de partout, même des gens que tu ne peux pas soupçonner. Je disais Alléluia. Même les gens que tu ne peux pas soupçonner, même les gens qui mangent avec toi, qui dorment avec toi, qui mangent, qui sortent avec toi, à qui tu fais des cadeaux, celle qui tu appelles ma femme, celui que tu appelles mon chéri, celui-là même peut devenir aussi un canal par lequel le diable va te combattre. Je disais Alléluia. Non, non, je n'ai pas entendu, je dis Alléluia. Je disais Alléluia. De retour. L'onction attire aussi les combats. Et si tu n'es pas prêt au combat, tu vas céder. Dis à ton voisin, il faut attendre le combat. L'onction attire quoi? Le combat, l'adversité. L'apôtre Paul est en train de parler. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 15, au verset 32. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 15, 32. 1 Corinthiens 15, verset 32. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Oui, l'apôtre Paul avait affaire aux bêtes sauvages, aux bêtes féroces. Et quand il est en train de parler ici, c'est ce qu'on appelle les métaphores. Il utilise un langage naturel pour expliquer une réalité spirituelle. Il dit, j'avais des combats avec les bêtes sauvages. Dans d'autres versions, c'est écrit les bêtes sauvages ou les bêtes féroces. C'est la réalité de l'adversité qu'on rencontre quand on entre dans la dimension de l'onction. Dans le livre de Marc, au chapitre 1, au verset 13, la Bible nous dit que Jésus, pendant qu'il était dans le désert, vous savez ce que la Bible dit? Jésus avait affaire aux bêtes sauvages. C'est-à-dire quand quelqu'un entre dans la dimension de l'onction, veut commencer à opérer dans l'onction, dis-toi bien que ça va t'amener des combats. Si vous lisez dans les livres encore de 1 Samuel, je crois au chapitre 16, David est en train de dire que lorsqu'il était avec les bêtes, parce qu'il a été loin, la Bible dit qu'il est en train d'expliquer, il était contre qui? Non, quel loup? Les loups, ce sont des petites choses. Il était contre des lions et des ours. Regardez la dimension de l'onction. C'est que quand les ours venaient, alléluia, la Bible dit, il a trempé ça dans la gorge. Toi, quand tu vois les lions recevoir, c'est-à-dire que tu oublies même que ta femme était avec toi et les enfants. Ah! Est-ce que vous voyez un peu les dessins animés là? Speedy Gonzales. Tu disparais. Pourquoi? Parce que tu as vu un lion. Parce que tu as rencontré un ours. Mais David a dit, quand je les rencontrais, j'allais vers eux, je les attrapais, j'arrachais de leur gueule les brebis. Et quand ils voulaient bouger, je l'attrapais à la gorge, j'ai déchiré ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était l'onction qui faisait ces choses. C'est l'onction qui a attiré cette adversité. C'est l'onction qui a attiré ces combats-là. Dis-toi bien qu'à cause de l'onction, tu auras des combats. Des combats que tu ne soupçonnes pas. Des gens que tu n'attendais pas. Ce sont ceux-là qui pouvaient comprendre que c'était son propre enfant. Son propre enfant que tu as mis dans le monde qui vient te combattre pour détruire l'œuvre que Dieu est en train de faire avec toi. Ça, c'est des conséquences de l'onction. Mais ce qui est important, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. Jamais il n'a haï quelqu'un parce qu'on l'a combattu.
Ça, c'est un trésor. Garde ça pour toi. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Quelqu'un qui entre dans le niveau du combat, il faut qu'il s'attende à ce que l'onction lui attire des problèmes, des difficultés. Mais dis-toi bien que dans toutes ces difficultés-là, le Seigneur a toujours le dernier mot en ce qui te concerne. La Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, celui qui combat pour toi. Laisse-les venir, laisse-les faire des complots, laisse-les fomenter des choses dans le secret. Mais ils seront confondus eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est le genre de situation où ils te cherchent, eux-mêmes ils commencent à se taper la tête. Oui, mais pourquoi tu as voulu faire ça? Moi, je ne voulais pas ça. Mais pourquoi tu as décidé de... Allez, tac, tac. Et puis, les mêmes, ils viennent te dire, oh, tu sais quoi? Ils voulaient te faire du mal. C'est moi qui t'ai défendu. Ah, dis à ton voisin, il faut rester calme. La Bible dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité que se trouve quoi? Ta force. Parle pas trop. Hey, tu exagères. Tu m'as pris pour qui? Hein? Tu vas me tuer aujourd'hui. C'est pas comme ça. Sois calme. Mets-toi à genoux. Utilise l'onction. La même personne là qui faisait n'importe quoi, il va devenir un petit toutou. Chérie, maman, et ça dit, les mots, il va y en inventer rien que pour te montrer qu'il a changé. Ah, tu souris, hein? L'onction va attirer l'adversité. L'onction va attirer les combats. Et dans la Bible, regardez la vie de ceux qui étaient loin. Ils ont été en péril dans des situations les plus difficiles. Ils ont passé des moments très difficiles, tout simplement. Ils n'ont rien fait. Leur seul malheur, c'est qu'ils avaient l'onction. Tu comprends pas, ton mari, il est tout le temps méchant avec toi. Ce n'est pas avec lui que tu as affaire. C'est quelqu'un qui est en lui qui n'est pas content de ce que tu as en toi. Alors, puisque ce n'est pas lui ton ennemi, aime ton mari, continue à l'aimer, embrasse-le jusqu'à fatiguer. Et il va dire, chérie, arrête, je suis fatigué, arrête un peu. Mais dans ce combat-là, sois calme. L'onction, c'est quelque chose de formidable. L'onction, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'onction déploie en toi des potentialités que tu ne peux pas imaginer. L'onction te rend beaucoup plus vif que les autres, d'esprit, de capacité de réflexion. C'est parce qu'on ne voit l'onction que quand il faut tomber. L'onction est au-delà de ça. L'onction est très au-delà de ça. Tu sais que l'onction peut te donner une capacité de réflexion beaucoup plus rapide que les autres. L'onction peut te donner des pensées de construction beaucoup plus que les autres. Je vous répète encore. La Bible dit, on a pris Bethsaël, on l'a oint, on a mis l'Esprit de Dieu pour lui, pour qu'il puisse utiliser le bois et tailler des pierres. C'est-à-dire que ces pierres-là et ces bois-là ne devaient certainement pas être les mêmes que ceux qui travaillaient sur les chantiers ou sur d'autres maisons. L'onction, c'est quelque chose de formidable. Il faut aimer ça. Il faut désirer ça. Il faut chérir ça. Il faut garder ça. Et la base de l'onction, c'est la grâce de Dieu. L'onction, on ne l'a pas parce qu'on a fait des efforts. L'onction, on l'a parce que Dieu nous l'a accordé. Je disais, alléluia. Tu n'as pas payé. Et si quelqu'un te dit, si tu veux l'onction, il faut amener l'offrande du prophète, dis-lui, garde ça. C'est ce que la Bible appelle, dans les livres de Matthieu, au chapitre 25, on les appelle les faux vendeurs d'huile. Ah oui, oui. Des faux vendeurs d'huile. L'huile ne s'achète pas. Il est venu, il a dit, je vais te donner l'argent pour que je puisse avoir l'onction que tu as. Il a maudit, il a dit, sois maudit, toi et ton argent. Ça ne se vend pas et ça ne s'achète pas. Nous l'obtenons par grâce. Amen. Tu ne payes rien. Jésus a déjà payé le prix pour l'onction. Maintenant, quand Jésus a payé et que tu l'as,
C'est là où maintenant, conserver, tu dois payer un prix. N'est-ce pas, leader? Quand tu l'as, après maintenant, il faut payer le prix pour le conserver, pour le développer, pour l'entretenir. C'est tellement précieux qu'il faut tout perdre, mais garder l'onction. La plus belle femme peut venir, se mettre toute nue devant toi, dire, je ne demande que toi. Dis-lui, et toi, et ta beauté, et ta nudité, allez en enfer. Il vient avec l'argent, il te dit, je t'achèterai un immeuble, je t'achèterai une voiture, tu voyageras seulement en première classe. Dis-lui, toi, et toutes ces choses-là, allez me chercher chez les papous si j'y suis. Là, je suis en train de parler le langage des Français. Je ne sais pas si vous avez compris. Allez me chercher chez les papous, si j'y suis. Ne rigole que ceux qui comprennent l'humour français. Je ne comprends pas pourquoi vous ne rigolez pas. Ou alors, allez me chercher chez les pygmées si j'y suis. Voilà, c'est peut-être plus parlant. Vous comprenez que l'onction, c'est quelque chose qui doit se garder jalousement. Et quand on a l'onction, vous savez que l'onction t'amène à faire des sacrifices qu'un être humain naturel ne peut pas accepter. Ça t'amène à une discipline que personne ne peut accepter. L'apôtre Paul dit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 9, il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi il le traite durement? Parce qu'il avait un trésor, une onction qu'il ne pouvait pas perdre. Quand quelqu'un n'a pas de discipline, comprend qu'il n'a rien à garder. Quand quelqu'un a l'onction, il a une discipline de faire. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Non pas que ce soit un péché, mais parce que ça n'a pas de priorité par rapport à ce qu'il possède en lui. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Des choses qui ne sont pas des péchés, mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait que ce que je porte en moi est trop important pour que j'aille m'amuser à faire n'importe quoi. Dis à ton voisin de la discipline. Tu dois savoir payer le prix. Le prix dans la prière. Le prix dans les jeûnes. Le prix dans la privation. D'aller veiller tout seul. Tu passes la nuit à prier tout seul. Tu pries, tu chantes, tu lis la Bible, tu pries, tu chantes, tu lis la Bible. Tout seul. Veillez. Tu vas devant le Seigneur pour pleurer. Seigneur, je ne désire rien d'autre que ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de te connaître. Donne-moi de connaître ton intimité. Donne-moi de te connaître dans ta longueur, dans ta largeur, dans ta profondeur, dans ta hauteur. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je pénètre les mystères cachés de ton royaume. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je comprenne les mystères de ta parole. Ouvre-moi. Tu passes ton temps devant le Seigneur à pleurer, à implorer sa grâce. Rien que pour garder une seule chose. Tu ne vas pas là-bas pour dire, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi des... Non, ton sujet de prière, c'est seulement demander au Seigneur de te préserver, afin que tu ne perdes pas ton trésor le plus cher. Qui est quoi? Tout le monde mange. Du lundi au dimanche. Mais toi, il y a des jours que tu ne manges pas. Tu ne manges pas pour avoir la promotion au travail. Mais pour avoir quoi? Alléluia. Je disais Alléluia. C'est-à-dire que l'onction, c'est quelque chose de très important. Le problème qui se pose, c'est que nous ne prenons pas le temps pour ça. Nous ne prenons pas le temps pour ça. L'onction. Si pour vous l'onction est important, j'ai dit nous sommes là. Je verrai ceux qui considèrent que l'onction est important pour eux. J'ai dit on est là. On va se lever parce qu'après on va me faire des remarques. Tu avais fini trop tard. Nous verrons d'autres dimensions, d'autres réalités cachées par rapport à l'onction. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint, on est tous debout.
je m'abandonne à toi. Tout le monde est debout. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi.